Il y a des secrets qui n'atteignent jamais le bureau, des pratiques naturelles qui peuvent transformer la santé de vos yeux de manière surprenante. Alors que la plupart des gens suivent le même itinéraire pour les gouttes ophtalmiques et les lentilles, peu connaissent le pouvoir de la lumière douce du soleil, de la bonne alimentation ou des herbes capables de régénérer la vision. Non, il ne s'agit pas d'un miracle, mais de pratiques basées sur les sciences naturelles que vous n'entendrez jamais de la part d'un ophtalmologiste. Ce qui est gardé hors de votre portée est peut-être ce dont vos yeux ont le plus besoin pour rétablir la santé. Un simple ajustement de mode de vie, l'utilisation d'une huile essentielle dont on fait peu parler ou encore la consommation d'une plante vulgaire peuvent être le tournant entre une vision déclinante et une reprise naturelle surprenante. Ce qui est négligé par les médecins traditionnels est peut-être à votre disposition maintenant. Comment le corps réagit-il à une exposition correcte au soleil? Comment des aliments qui n'ont jamais été mentionnés par un médecin sont-ils directement liés à la régénération de la vision? La réponse est plus proche que vous ne le pensez, et elle commence à apparaître, maintenant. Comment la détoxification du foie peut améliorer votre vision? Le foie joue un rôle clé dans la santé oculaire, ce qui est rarement discuté lors des rendez-vous médicaux conventionnels. Barbara O'Neill insiste sur l'importance de la détoxification du foie pour améliorer la circulation sanguine dans les yeux et favoriser la régénération cellulaire. Un foie sain filtre plus efficacement les toxines du sang, ce qui permet aux nutriments essentiels tels que la vitamine A de circuler librement et d'atteindre les yeux. La vitamine A est cruciale pour la production de rhodopsine, un pigment présent dans les cellules rétiniennes qui nous permet de voir dans des conditions de faible luminosité. Sans un foie fonctionnant de manière optimale, la production de rhodopsine peut être compromise, entraînant des problèmes de vision nocturne et d'autres troubles oculaires. Le processus de détoxification du foie proposé par O'Neill comprend la consommation d'aliments tels que les betteraves, les artichauts et les pissenlits qui sont de puissants nettoyants pour le foie. En intégrant ces aliments dans l'alimentation, il est possible d'augmenter la capacité du foie à éliminer les toxines et, par conséquent, d'améliorer la santé oculaire. De plus, un nettoyage régulier du foie peut prévenir l'accumulation de toxines souvent associées à la dégénérescence maculaire et au glaucome, des affections qui affectent des millions de personnes dans le monde. Le petit secret de la lumière du soleil. Comment tant de minutes d'exposition contrôlée peuvent guérir vos yeux naturellement? Alors que de nombreux professionnels de la santé oculaire recommandent une protection totale contre les rayons du soleil, Barbara O'Neill révèle que la lumière du soleil, lorsqu'elle est contrôlée, peut être extrêmement bénéfique pour la santé des yeux. Une exposition quotidienne de seulement 10 minutes à la lumière du soleil peut stimuler la production de vitamine D et améliorer la circulation oculaire, aidant ainsi à lutter contre la dégénérescence de la vision au fil du temps. L'exposition au soleil stimule la glande pinéale, qui est responsable de la régulation du rythme circadien, ce qui affecte directement le système visuel. Des études montrent que la lumière naturelle du soleil peut favoriser la régénération des cellules photoréceptrices de la rétine, ce qui n'est pas abordé par la plupart des ophtalmologistes. Cette pratique peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui souffrent de myopie ou d'hypermétropie, car elle aide à renforcer les muscles oculaires et améliore la capacité de concentration. Cependant, il est essentiel que l'exposition se fasse de manière contrôlée au moment approprié pour éviter les dommages causés par les rayons UV. L'utilisation de lunettes de soleil polarisantes peut également être incorporée en dehors de cette période, assurant une protection si nécessaire. La clé réside dans l'équilibre, une pratique peu partagée dans le milieu médical conventionnel. Les aliments que vous ne devineriez jamais améliorent la vision? Non, ce ne sont pas les carottes. Beaucoup savent que les carottes sont bonnes pour la vue, mais peu savent que des aliments comme le chou frisé, les épinards et les poivrons rouges peuvent avoir encore plus d'impact sur la santé des yeux. Le chou frisé, par exemple, est une riche source de lutéine et de zéaxanthine, deux puissants antioxydants qui protègent les yeux des dommages causés par la lumière bleue émise par les appareils électroniques.
Des études montrent que CS antioxydants peuvent également réduire le risque de développer des cataractes et une dégénérescence maculaire. Les épinards sont un autre allié surprenant, car en plus d'être riches en lutéine, ils contiennent de l'acide folique, qui aide à réduire l'homocystéine, un acide aminé qui peut endommager les vaisseaux sanguins des yeux. Le poivron rouge, quant à lui, est l'une des meilleures sources de vitamine C, qui renforce les capillaires des yeux et empêche l'oxydation du cristallin. L'inclusion de ces aliments dans l'alimentation quotidienne, de manière constante, peut avoir un impact durable sur la santé oculaire. 6 sources de nutriments sont souvent ignorées au profit d'options plus populaires comme les carottes, mais le pouvoir régénérateur qu'elles offrent pour les yeux est indéniable. Les exercices oculaires oubliés qui peuvent transformer votre vision. Les exercices oculaires sont des pratiques négligées, mais Barbara O'Neill et d'autres experts en santé naturelle soutiennent que ces techniques peuvent être transformatrices. Un exercice simple et efficace est le palming, où vous couvrez vos yeux avec vos mains en coupe, sans les presser, et vous concentrez sur l'obscurité pendant quelques minutes. Cela détend les muscles oculaires et réduit les tensions accumulées, ce qui contribue à améliorer la vision. Un autre exercice moins connu est le regard distant, qui consiste à se concentrer sur un objet éloigné pendant 20 secondes, toutes les 20 minutes d'utilisation intense de la vision de près, par exemple en regardant un écran d'ordinateur. Cette méthode permet de prévenir la fatigue oculaire et de réduire le risque de myopie. La myopie est souvent associée à une surutilisation de la vision de près et à un manque de stimulation des muscles oculaires responsables de la mise au point à longue distance. Ces techniques, lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, peuvent corriger de légers défauts visuels et prévenir l'aggravation de problèmes oculaires plus graves. Cependant, peu de professionnels de l'ophtalmologie moderne recommandent ces pratiques, malgré leur efficacité prouvée depuis des décennies. La vérité choquante sur les gouttes ophtalmiques conventionnelles et comment les remplacer par des alternatives naturelles, les gouttes ophtalmiques commerciales promettent un soulagement immédiat pour les yeux secs ou irrités. Mais peu de gens savent que l'utilisation continue de ces produits peut provoquer une dépendance et même aggraver le problème. Les gouttes ophtalmiques contenant des conservateurs, en particulier, peuvent endommager les cellules cornéennes et augmenter le risque d'inflammation oculaire à long terme. Barbara O'Neill enseigne comment les alternatives naturelles, telles que l'utilisation de larmes artificielles fabriquées à partir de solutions salines naturelles, peuvent être beaucoup plus sûres. Une autre alternative puissante est l'utilisation d'huile de ricin pure et pressée à froid. L'application d'une goutte d'huile de ricin sur l'œil avant de se coucher peut aider à hydrater la cornée, à réduire l'inflammation et à favoriser la régénération cellulaire pendant la nuit. Des études montrent que l'huile de ricin a des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes souffrant de sécheresse oculaire chronique. De plus, rincer vos yeux avec une solution de camomille peut également apporter un soulagement naturel et une guérison aux irritations oculaires légères. La camomille a des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires, ce qui en fait une alternative beaucoup plus sûre et plus efficace aux gouttes ophtalmiques commerciales chargées de produits chimiques. Le lien entre le microbiome intestinal et la santé oculaire. Ce que votre médecin ne vous a pas dit, la relation entre l'intestin et la santé oculaire est un domaine d'étude émergent, mais encore peu mentionné dans les consultations ophtalmologiques. Barbara O'Neill souligne que le microbiome intestinal joue un rôle essentiel dans la santé oculaire, influençant directement la réponse inflammatoire de l'organisme. Un intestin déséquilibré peut entraîner une inflammation qui affecte les yeux, contribuant à des affections telles que le syndrome de l'œil sec et l'uvéite. Une mauvaise alimentation, l'utilisation d'antibiotiques et le stress peuvent déséquilibrer le microbiome intestinal, entraînant une barrière intestinale compromise, ce qui permet aux toxines de pénétrer dans la circulation sanguine et de provoquer une inflammation dans d'autres parties du corps, y compris les yeux.
Le rééquilibrage du microbiome avec des probiotiques naturels tels que le kéfir et le kombucha peut restaurer la santé intestinale et, par conséquent, améliorer la santé oculaire. La consommation d'aliments riches en fibres, tels que les graines de lin et l'œuf, est également essentielle au maintien de la santé intestinale et oculaire. Ces aliments nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin, favorisant une réponse anti-inflammatoire dans tout le corps, y compris dans les yeux. Huiles essentielles qui régénèrent la vision, et comment les utiliser en toute sécurité? On parle peu de l'utilisation des huiles essentielles pour la santé oculaire, mais Barbara O'Neill révèle que certaines d'entre elles peuvent aider à régénérer la vision de manière naturelle et sûre. Un exemple puissant est l'huile essentielle d'encens, qui a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Lorsqu'il est correctement dilué dans une huile de support, comme l'huile de noix de coco, et appliqué sur les paupières, il peut aider à réduire l'inflammation autour des yeux et à améliorer la circulation oculaire. Une autre huile moins connue aux effets bénéfiques sur les yeux est l'huile de lavande. Des études montrent que l'inhalation d'huile de lavande peut réduire la pression intraoculaire et soulager le stress, qui est souvent lié à des affections telles que le glaucome. L'application d'huile de lavande diluée sur les tempes peut également aider à soulager les maux de tête associés à la fatigue oculaire, améliorant ainsi le sentiment général de bien-être des yeux. Cependant, il est essentiel de suivre les bonnes directives de dilution, car les huiles essentielles sont des substances très concentrées. L'utilisation directe sur les yeux peut provoquer une irritation sévère. Des dilutions comprises entre 1 et 2% sont recommandées pour une utilisation en toute sécurité, et le contact direct avec les yeux doit toujours être évité. L'application indirecte sur le contour des yeux et l'inhalation sont les méthodes les plus efficaces et les plus sûres. Pourquoi dormir dans l'obscurité totale pourrait être l'astuce dont vous avez besoin pour inverser les problèmes de vision? Peu de gens associent la qualité du sommeil à la santé oculaire, mais dormir dans un environnement d'obscurité totale peut être un facteur crucial pour la régénération des yeux, selon les pratiques de Barbara O'Neill. Pendant le sommeil, le corps passe en mode de régénération cellulaire et la production de mélatonine augmente considérablement. La mélatonine, en plus de réguler le sommeil, a des propriétés antioxydantes qui aident à réparer les dommages causés aux cellules oculaires. Des études révèlent que même de petites quantités de lumière, telles que celles émises par les appareils électroniques ou les lumières extérieures, peuvent perturber la production de mélatonine, compromettant la capacité du corps à guérir et à protéger les yeux pendant la nuit. Cela peut aggraver des problèmes tels que la sécheresse oculaire et la dégénérescence maculaire. La création d'un environnement de sommeil sans lumière artificielle peut permettre une régénération oculaire plus efficace ainsi qu'améliorer la santé globale du corps. Un autre facteur que peu de gens connaissent est la relation entre un sommeil insuffisant et le syndrome de l'œil sec. La privation de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité affecte la production de larmes et la lubrification des yeux, entraînant une gêne et une inflammation. En améliorant la qualité du sommeil dans un environnement d'obscurité totale, vous favorisez non seulement la régénération des yeux, mais aussi une meilleure production de larmes et une lubrification naturelle des yeux. La technique de compression oculaire à base de plantes que Barbara O'Neill utilise, mais que presque personne ne connaît, les coussinets oculaires à base de plantes sont une technique de guérison ancienne qui est rarement mentionnée par les ophtalmologistes. Barbara O'Neill recommande d'utiliser des herbes telles que la camomille et l'euphrasie dans des compresses chaudes ou froides appliquées directement sur les paupières pour apaiser et régénérer les yeux. La camomille est connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes, tandis que l'euphrasie est utilisée depuis des siècles pour traiter les irritations oculaires et améliorer la vision. Pour préparer une compresse à base de plantes, il suffit de faire une infusion avec les herbes séchées et de tremper un chiffon propre dans le liquide chaud ou froid, selon l'état des yeux.
Les compresses chaudes aident à ouvrir les glandes de Meibomius, améliorant ainsi la lubrification des yeux, tandis que les compresses froides sont efficaces pour soulager l'inflammation et réduire l'enflure des yeux. 6 techniques, bien que simples, sont extrêmement efficaces et peu médiatisées en médecine conventionnelle. En plus de la camomille et de l'euphrasie, le calendula est également une excellente herbe pour les compresses oculaires. 6 propriétés cicatrisantes aident à combattre les infections bénignes, telles que la conjonctivite, naturellement et en toute sécurité. L'utilisation régulière de ces compresses procure non seulement un soulagement immédiat, mais peut également prévenir les problèmes oculaires à long terme sans les effets secondaires des traitements conventionnels. La relation entre le stress chronique et la détérioration oculaire. Comment le réduire peut sauver votre vision. Le stress chronique est un ennemi caché de la santé oculaire et peu de médecins soulignent à quel point il peut avoir un impact négatif sur la vision. Barbara O'Neill soutient qu'un stress prolongé affecte directement le système nerveux, augmentant la pression oculaire et causant des dommages à la rétine, en particulier dans les CA de glaucome. Le corps, soumis à un stress constant, libère également des hormones telles que le cortisol, qui peuvent réduire la production de larmes, entraînant le syndrome de l'œil sec. Les techniques de réduction du stress, telles que la méditation, la respiration profonde et le yoga, peuvent être de grands alliés pour préserver la santé des yeux. La pratique régulière de la méditation, par exemple, abaisse les niveaux de cortisol, ce qui permet au système nerveux de s'équilibrer et à la pression oculaire de se normaliser. De plus, la pratique de la respiration profonde aide à augmenter l'oxygénation dans le corps, améliorant le flux sanguin vers les yeux et favorisant leur régénération. Une autre technique recommandée par O'Neill est l'utilisation de bains relaxants avec du sel d'Epsom. Le magnésium présent dans le sel d'Epsom a un effet calmant sur le système nerveux, soulageant les tensions musculaires autour des yeux et réduisant la fatigue oculaire. La combinaison de ces techniques de réduction du stress avec une bonne nutrition peut entraîner une amélioration significative de la santé oculaire, prévenant ainsi les dommages causés par le stress chronique. Comment une consommation excessive de sucre peut lentement vous aveugler? La plupart des gens associent la consommation de sucre à des problèmes de poids ou au diabète, mais peu savent qu'elle peut également nuire gravement à la santé oculaire. L'excès de sucre augmente le taux de glucose dans le sang, ce qui peut entraîner un durcissement des artères et des capillaires qui nourrissent les yeux. Ce processus, connu sous le nom de glycation, est responsable de l'endommagement des structures de l'œil, entraînant des conditions telles que la rétinopathie diabétique et la cataracte. Barbara O'Neill prévient qu'une consommation excessive de sucre affecte non seulement les personnes atteintes de diabète, mais peut également avoir un impact sur la vision de n'importe qui au fil du temps. Lorsque les vaisseaux sanguins des yeux sont endommagés, la vision se détériore progressivement, conduisant à une cécité partielle ou totale dans les cas graves. Les aliments raffinés, les boissons sucrées et les glucides transformés sont les principaux coupables de ce processus destructeur. Remplacer le sucre par des alternatives naturelles, telles que le miel brut ou le xylitol, peut aider à protéger la santé des yeux. De plus, l'incorporation d'aliments riches en antioxydants, tels que les myrtilles et les baies de goji, peut lutter contre les dommages causés par le sucre en favorisant la régénération des cellules oculaires et en protégeant contre le stress oxydatif. Thé aux feuilles de mûre, le remède maison qui peut révolutionner la santé de vos yeux. Peu de gens connaissent les bienfaits du thé aux feuilles de mûre pour la santé des yeux, mais Barbara O'Neill souligne que ce thé est l'un des remèdes naturels les plus puissants pour les yeux. Les feuilles de mûre sont riches en antioxydants, en particulier en vitamine C et en flavonoïdes, qui combattent les radicaux libres et protègent les cellules oculaires des dommages oxydatifs. De plus, le thé aux feuilles de mûre a des propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire l'irritation et l'inflammation des yeux. Boire une tasse de thé aux feuilles de mûre par jour peut améliorer la circulation oculaire et protéger contre la dégénérescence maculaire, l'une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées.
Les feuilles de mûre contiennent également de fortes concentrations de lutéine, un antioxydant qui aide à filtrer la lumière bleue nocive et à protéger la rétine. Cette protection est particulièrement importante pour les personnes qui passent de longues heures devant des écrans d'ordinateur. Un autre avantage surprenant de ce thé est sa capacité à réguler le taux de sucre dans le sang, ce qui, comme nous l'avons vu précédemment, a un impact direct sur la santé des yeux. Garder le taux de glucose sous contrôle est essentiel pour prévenir les dommages aux vaisseaux sanguins des yeux, et le thé aux feuilles de mûre peut être un excellent allié dans ce processus de prévention et de régénération. Ce qui a été révélé jusqu'à présent n'est que la partie émergée de l'iceberg lorsque nous parlons du potentiel de guérison naturelle de vos yeux. Et maintenant, la question qui reste est la suivante. Qu'est-ce qui vous est caché d'autre ? Y a-t-il d'autres pratiques simples et naturelles qui pourraient améliorer votre vue, mais qui ne sont jamais portées à votre attention? Qu'y a-t-il encore derrière le rideau des cabinets médicaux? Chaque choix que vous faites à partir d'aujourd'hui peut être la clé de la transformation de votre santé oculaire. Il ne s'agit pas de grands changements, mais de petits pas qui, ensemble, font une énorme différence. Comment ces techniques simples peuvent-elles révolutionner votre façon de voir le monde? Que se passerait-il si, au lieu de compter sur des solutions rapides, vous commenciez à explorer ces alternatives qui sont à votre portée? Maintenant, la décision est entre vos mains. Gardez la vision telle qu'elle est ou explorez les secrets qui ne vous ont jamais été dits. Quelle sera la prochaine étape de votre cheminement vers une vision plus saine et plus naturelle?